Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les élus. Shalom, les affranchis. Shalom, les saints. Shalom, les parfaits. Shalom à vous tous, les amateurs de la bonne nouvelle, de l'évangile de la grâce. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, ce matin encore une fois. Nous sommes dans la joie de savoir que Dieu nous a fait grâce. Il nous a accordé son souffle de vie gratuitement. La raison pour laquelle nous élevons nos voix, la raison par laquelle nous reconnaissons ses bienfaits et nous l'adorons et nous le glorifions. À lui seul soit donnée toute la louange et l'adoration des siècles et des siècles. Amen. Nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu et que l'Éternel nous soit favorable. Partagez la vidéo, vous qui avez l'habitude de le faire. Invitez les amis en les envoyant une invitation afin qu'ils puissent aussi participer avec nous. Et que Dieu de gloire récompense chacun de nous pour sa contribution, pour l'épanouissement de son évangile. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons pouvoir partager un thème qui s'intitule « Purifie ta conscience des œuvres mortes par la connaissance de l'évangile ». Purifie ta conscience des œuvres mortes par la connaissance de l'évangile. Chers frères et sœurs, peuple exclusivement appartenant à Dieu, connu par lui depuis l'éternité, appelé à être saint, choisi pour manifester la grandeur et la volonté de Dieu sur la terre. Vous êtes bénis de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, de connaître ce que le Père a fait pour nous. Nous avons besoin de connaître quelle est la marche que le Père a recommandée. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes appelés à pouvoir apprendre. Voilà pourquoi nous sommes appelés à pouvoir progresser dans la connaissance. Voilà pourquoi nous sommes appelés à désapprendre et à réapprendre. Voilà pourquoi nous sommes appelés à évoluer dans la connaissance de l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Longtemps, bien-aimé, tu as été lavé par l'eau de la religion. Ta conscience a été lavée. Ta conscience a été souillée par l'eau de la religion. À tel point que, croyant faire bien, croyant servir Dieu dans la vérité, tu étais sans connaissance. Nous étions sans connaissance. Pourquoi? Parce que nos consciences ont été souillées par l'eau de la religion. C'est ainsi que, bien aimés, nous avions pratiqué des choses qu'on ne devait pas y faire. C'est ainsi que nous avons fait certaines actions que la Sainte Doctrine ne recommande pas. Mais parce que nous avons été enseignés
de la sorte. Mais bien aimé, l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, est pour but de nous laver et nous purifier nos consciences en recevant la connaissance de la véritable parole de Dieu. L'évangile de la grâce, bien-aimé, marche toujours avec la vérité. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, la loi a été confiée ou donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité est venue en Jésus-Christ. Donc l'évangile de la grâce, bien-aimé, est accompagné à la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette vérité de l'évangile de la grâce dérange le monde religieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette vérité de l'évangile de la grâce met mal à l'aise le monde religieux. Parce que, bien-aimé, l'évangile de la grâce te purifie, te lave, change ta conscience, purifie ta conscience, afin que tu puisses renoncer aux œuvres mortes que tu as héritées de la religion où tu étais, où tes parents t'ont amené, où quelqu'un t'a communiqué. Lisons bien, mes frères et sœurs, la Bible dans Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 10. Que l'Éternel nous soit favorable, bien, mes frères et sœurs. Ésaïe chapitre 28, versets 9 et 10. Je vais pouvoir lire pour vous, bien-aimés frères et sœurs, ainsi qu'avec vous. Parce que je vous ai toujours dit, lorsque vous suivez les enseignements, vous devez avoir votre Bible ouverte. Vous devez avoir votre Bible pour pouvoir accompagner. Vous devez avoir vos carnets pour pouvoir prendre de notes, afin que cela puisse vous aider lorsque vous en revenez sur l'enseignement. Alors, bien aimé, je lis pour vous, ainsi qu'avec vous, Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Bien aimé, quand on enseigne les adultes, quand on enseigne les hommes faits, les femmes faites, nous avons besoin de pouvoir marcher dans les Écritures. Précepte sur précepte, règle sur règle, afin de pouvoir porter la lumière dans la compréhension. Nous devons lire distinctement ce qui est écrit, afin que nous puissions porter les explications. C'est ce que le bien-aimé frère Ésaïe vient de nous dire. Si nous enseignons les enfants qui viennent d'être sévrés, alors nous allons pouvoir enseigner autrement. Et comme nous enseignons les adultes, alors nous devons marcher règle sur règle, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Pourquoi cette méthode? Parce que bien aimé, nous ne pouvons pas comprendre la Bible en lisant un seul verset. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible en lisant un seul livre. Nous ne pouvons pas comprendre la Bible en lisant
une seule alliance. Parce que, bien aimé, la Bible se complète et les versets bibliques, ce sont des sœurs. Voilà pourquoi nous disons que lorsque nous lisons la Bible, nous devons prendre compte. Nous devons tenir compte du contexte du texte, le contexte historique, contexte temporel, le contexte historique, les temps verbaux, et ainsi respecter les règles grammaticaux. Voilà, bien aimé, comment nous devons marcher afin que nous puissions comprendre ces choses. Alors, nous sommes en train de parler, bien aimé, de la purification de la conscience des œuvres mortes. Nous allons parler tout au long, bien aimé, de cet enseignement et expliquer quelles sont les œuvres mortes. Et c'est de ces œuvres mortes-là que nous avons besoin de purifier notre conscience. Parce que nos consciences, bien aimées, sont souillées avec de préceptes, de rudiments que nous avons appris tout au long de nos parcours chrétiens, dans la religion, par certains serviteurs. Et cela, bien aimé, parfois, aujourd'hui, nous cause du tort. Alors, nous allons prendre les textes de base. Nous allons lire beaucoup, bien aimés frères et sœurs. Soyez patients avec moi, essayez de souffrir avec moi. Nous allons pouvoir lire le texte de base qui se trouve dans le livre des Hébreux, épître aux Hébreux de bien-aimé frère Paul, dans son chapitre 9. Et nous allons lire à partir des versets 6 en descendant. Donc, je ne sais pas où je vais m'arrêter, mais nous allons pouvoir aller tout doucement et nous allons s'arrêter au verset qui sera pour nous convenable. Hébreux, chapitre 9, à partir des versets 6, et nous allons descendre tout doucement. J'ai béni l'Éternel pour votre présence et que l'Éternel nous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous allons prendre le texte de base de notre enseignement qui se trouve dans le livre des bien-aimés frères Paul aux Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 6 en descendant. Je bénis l'Éternel. Je lis pour vous et avec vous. Après, pour ceux qui aiment bien comprendre les choses et qui lisent la Bible et qui ont la patience, vous pouvez commencer à partir des premiers versets. Donc, quand vous serez, ou bien après cet enseignement, quand vous méditez la Bible, quand vous lisez la Bible, donc si vous voulez bien comprendre ces choses, donc vous pouvez reprendre à partir du premier verset. Mais moi, je vais commencer à partir du verset 6. Je lis pour vous. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans les premières parties du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ce culte. Bien-aimé frère Paul, ici, il est en train de nous dire que il fait allusion au tabernacle, à la tente d'assignation, au temple de Jérusalem. Il dit que les souverains sacrificateurs, ou plutôt les sacrificateurs, entrent. Je respecte le verbe parce que moi je devais dire entrer, parce que c'est déjà quelque chose qui est au passé, mais je répète les critères.
entre en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an. Et en rentrant une fois par an, il devait amener le sang des animaux. Afin d'offrir pour lui-même et pour le péché du peuple. Mais Paul dit que le Saint-Esprit montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, bien aimé frère Paul, ici, il est tenté de nous dire quoi? Il nous dit que ces pratiques-là, ça veut dire que le fait d'amener le sang au tabernacle ou bien dans la maison de Salomon, c'était un acte qui devait régner pendant que l'ancienne alliance était là. Donc, comme le temple était debout, donc ces pratiques-là étaient nécessaires. Mais, Paul dit que le Saint-Esprit va montrer que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert à cause de ces choses. Ça veut dire que dans les lieux très saints, personne ne pouvait y rentrer si ce n'est que le souverain sacrificateur. C'est lui qui a été autorisé. Et vous allez comprendre que dans ce chapitre 9, quand Paul présente le tabernacle, c'est un tabernacle différent à celui de Moïse. Parce que le tabernacle de Paul ici, il est tout simplement présenté avec 2 compartiments. Tandis que le tabernacle de Moïse avait 3 compartiments. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais Paul dit ici que les sacrificateurs rentraient ou bien ils faisaient service dans la première partie du tabernacle. Et dans le second, les souverains sacrificateurs seuls entraient par an, une fois par an plutôt, avec le sang. Donc, nous, bien aimés, nous comprenons ici que Frère Paul, déjà dans leur temps, quand il est en train de se présenter ces choses, les temples de Jérusalem étaient debout. Mais comprenez que ce temple de Jérusalem qui était debout, il y avait plus 3 compartiments, il n'y avait que 2 compartiments. Pourquoi? Parce qu'au moment où Paul écrivait ces choses, l'œuvre de la croix était déjà effectuée. Donc Christ avait déjà donné sa vie. Et le jour où Christ meurt, la Bible dit que le rideau du temple se déchira en 2. Or, le rideau du temple faisait quoi? Séparer les lieux saints et les lieux très saints. Et que ces lieux très saints étaient séparés du parvis. Mais quand Paul écrit ces choses, donc ils étaient au moment où les rideaux étaient déchirés. Et que tout le monde pouvait voir maintenant les lieux très saints. Mais Paul dit ici que le Saint-Esprit a révélé que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Mais de quel lieu très saint Paul parle alors? J'aime ces choses. Verset 9. C'est une figure pour les temps actuels où on les présente les offrandes et les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience. C'est lui qui rend ce culte. Purifie ta conscience des œuvres mortes de la connaissance, par la connaissance de l'évangile. La conscience de ceux qui pratiquaient ces choses n'était pas purifiée. Malgré ces pratiques, malgré ce qu'ils faisaient, leur conscience n'était pas purifiée. Parce que ces actes-là, bien-aimés, ne pouvaient pas purifier qui que ce soit. Et qui, avec les aliments, les boissons, les divers ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Bien aimé, c'est ici que je vais dire des choses. Alors, prêtez-moi vos oreilles
Coupez-les dans vos têtes, vous me les donnez, après je vais vous les rendre à la fin de cet enseignement. Donnez-moi vos oreilles. C'est une figure pour les temps actuels où on les présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait. Sous les rapports de la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Qu'est-ce que Frère Paul est en train de dire ici? Frère Paul est en train de dire que toutes ces choses-là qu'il vient d'énumérer ici étaient là et ces gens-là devaient pratiquer ces choses jusqu'à une époque. Vous savez bien aimé en français, le mot jusqu'à veut dire tout simplement que c'est quelque chose que, ou bien c'est un terme qui veut dire que lorsque on dit, ou bien lorsqu'on fait quelque chose, jusqu'à, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce point qu'on a pris comme référence. J'ai toujours donné cette illustration. Si moi je prends ma voiture que je vais à Paris, donc je dis je vais jusqu'à Paris. Mais sur mon chemin, il y a quelqu'un qui demande de pouvoir l'amener. Il va où? Oh, je vais en Belgique. Ah, bon, moi je ne vais pas en Belgique, moi je vais jusqu'à Paris. Mais je peux t'amener jusqu'à Paris après. Donc une fois qu'on arrive à Paris, moi je m'arrête. C'est fini, je ne peux pas aller au-delà. Donc la personne devait faire quoi? Il doit descendre. Parce que moi je m'arrête là. Maintenant, il doit se débrouiller pour faire la continuité de son voyage. Ça veut dire que le mot jusqu'à marque la fin d'un événement, qu'on ne peut pas aller au-delà de ses limites. Ça veut dire que si on a dit que nous allons régner au pouvoir jusqu'à 2030, on ne peut pas aller en 2031. Donc Paul dit que ces choses ici-là étaient là. Et ces gens-là devaient pratiquer cela parce que ces choses s'imposaient seulement jusqu'à une époque de la réformation. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais reprendre le verset 10. Et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, je vais traduire maintenant dans le français courant, dans le français plus simple. La nourriture, ça veut dire que les pains que vous mangez dans la Sainte Seine, les boissons, le jus de raisin ou même le vin que vous buvez pendant la Sainte Seine, les diverses ablutions, ça veut dire baptême d'eau. Si quelqu'un a la Bible, si quelqu'un a la Bible dans la version Darby, vous pouvez lire Darby, il précise bien le baptême. Ok? Parce que lui, second ici, dit les ablutions. Donc, les baptêmes d'eau étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de la réformation. Ça veut dire que ces choses ont été proclamées afin que le peuple qui devait pratiquer ces choses devait les pratiquer jusqu'à un certain temps. Et après, ces choses devaient être réformées. Voilà ce que bien-aimé Frère Paul dit ici. Jusqu'à une époque de réformation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque ces choses ont été réformées, donc il y a une nouvelle législative, on dit comment? C'est ça, législative ou législative. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lois, bien d'autres préceptes qui doivent être maintenant appliqués. Ça veut dire que les aliments, les pains et les vins, ce n'est plus des choses physiques telles que ces gens devaient les pratiquer. Les ablutions, ça veut dire que les baptêmes, parce que ici le terme il est en pluriel. Ça veut dire que les diverses ablutions, lavage des pieds, les baptêmes d'eau, tout
ça là, bien-aimé, devait prendre fin. Il n'y a pas longtemps, il y a un bien-aimé qui m'a envoyé une photo d'un docteur en évangile qui vit ici, dans ma province, là où j'habite, en train de laver les pieds de ses fidèles. Ça, c'est la sorcellerie, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est l'envoûtement. Vous devez vous poser la question, une fois qu'il vous a lavé les pieds, les hommes et les femmes, les couples et les familles, qu'est-ce qu'il en a fait de cette eau-là? Quel était le but du lavage des pieds? Parce que c'est écrit dans la Bible, Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Mais vous savez que Jésus avait aussi des femmes qui l'accompagnaient, mais Jésus n'a jamais lavé les pieds de ces femmes-là. Et vous savez pourquoi Jésus avait lavé les pieds de ses disciples? Non, vous ne le savez pas. Mais pourquoi alors vous le faites maintenant? Quel était le symbole caché derrière cet acte-là? Et quelle est l'utilité de le faire vous aujourd'hui dans la nouvelle alliance? Une fois que vous avez lavé les pieds de ces gens-là, qu'est-ce que vous en faites de cette eau-là? Bien-aimés, vous vivez dans l'ignorance, à tel point que vous souffrez dans la vie, vous ne savez pas l'origine de vos souffrances. Parce que vous avez fait confiance aveuglément à un homme, entre guillemets, appelé l'homme de Dieu. Prophète, docteur, bishop, etc., etc. Parce qu'il vous a lu un verset dans la Bible et vous avez dit Amen. Parce que vous n'êtes pas enseigné. Parce que vous êtes mal affermi, ignorant. Et vous avez accepté cet acte-là et la personne vous a lavé les pieds. Et en vous lavant les pieds, et il a pris cette eau-là, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a amené. Qu'est-ce qu'il est allé faire avec cette eau-là? Quels sont les rituels? Vous savez quel Dieu sert cet homme-là? Bien, mais je vous ai toujours dit, avant de pratiquer quoi que ce soit là où vous vous trouvez, vous devez poser la question à cet homme-là, ces serviteurs-là, ces pasteurs-là, ces bishops-là. Ce qu'il est en train de faire, ça vient d'où? Quelle est cette doctrine-là? Quelle est la doctrine de laver les pieds? Vous devez poser la question, à quoi ça sert manger un bout du pain et boire le vin? Vous devez poser la question, bien-aimé. Non, vous devez poser la question, à quoi sert le baptême d'eau? Parce que, bien-aimé frère Paul, il dit ici, parce que je suis en train de traduire dans le langage plus courant, plus simple que nous utilisons aujourd'hui. Verset 10, Hébreux chapitre 9. Et qui avec les aliments, donc le pain, de la Sainte Seine bien sûr, si vous voulez, les boissons, donc le vin, le jus de raisin que vous prenez, ainsi que de diverses ablutions, les baptêmes d'eau, les lavages des pieds, etc., etc., étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc ces choses, bien aimées, avaient des limites. Et on ne pouvait pas aller au-delà de ces limites. Et les limites, frère Paul dit ici, jusqu'à l'époque des réformations. Ça veut dire que quand on réforme une loi, on a aboli la première loi pour établir la deuxième loi. En l'occurrence, ici, c'est l'abolition de la première alliance pour établir la deuxième alliance. C'est l'abolition de l'ancienne alliance pour établir la nouvelle alliance. Ça veut dire que ces choses ici ne devaient pas traverser dans la nouvelle alliance. Jusqu'à. Et je vous ai expliqué que le mot jusqu'à veut dire que une fois vous arrivez au terminus, il n'y a plus moyen d'aller au-delà. Il n'y a plus moyen d'aller au-delà. Donc ça veut dire que ces choses ici ne devaient pas traverser et venir dans la nouvelle alliance. Ces choses ne devaient pas quitter la loi et venir dans la grâce. Ces choses ne devaient pas quitter l'ancienne alliance pour venir dans la nouvelle alliance. Ces choses ne devaient pas quitter la loi de Moïse pour venir dans la sainte doctrine. Non. Ces choses avaient des limites jusqu'à une époque de la réformation. Voyez-vous? Et nous comprenons bien aimé que cette époque de réformation que Paul est en train de dire ici, c'était l'an 70 après la chute du temple. Parce que bien aimé, Paul est en train de dire ici que ces choses
il est pratiqué dans les temples de Jérusalem. Voilà pourquoi j'aime bien les gens qui respectent le verbe. Quand Paul écrivait ces choses, Paul a écrit ces choses au présent, au moment où il était là. Je vais reprendre un verset. Le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font, voyez-vous, Paul ne dit pas les sacrificateurs qui faisaient, les sacrificateurs qui font. Parce que ces choses se faisaient pendant que Paul écrivait ces choses se faisaient encore parce que les temples étaient debout. Qui font les services, Paul ne dit pas entrer, Paul dit entre, en tout temps dans les premières parties du tabernacle. Donc, je vous ai expliqué, le tabernacle de Paul explique ici, il n'y avait que des compartiments parce que, étant donné que la mort de Christ, le rideau a été déchiré, donc, le tabernacle ne se trouvait plus divisé en trois. Donc, quand Paul écrivait ces choses, les temples étaient encore debout. Et la réformation de ces choses devait prendre fin au moment du chute du temple selon la prophétie de Jésus, Matthieu 24, versets 1 à 3. Donc, bien aimé, le temple devait tomber et ainsi que c'est pratique. Parce que sans les temples, on ne peut pas aller sacrifier. On ne peut pas aller faire les ablutions. On ne peut pas aller faire pratiquer les œuvres de la loi. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais Christ, lorsqu'il est venu, il a dit, détruisez-moi ces temples. Parce que Christ n'avait pas besoin de ces temples pour offrir son corps. Non. Christ n'avait pas besoin qu'il soit tué dans le parvis et après prendre son sang dans le lieu saint. On met dans une bassine et on rentre avec ce sang-là dans le lieu très saint. Christ n'avait pas besoin de ça. Voilà pourquoi il avait dit que détruisez-moi ces temples et je les rebâtirai en 3 jours. Bien que les Juifs ne comprenaient pas la révélation, mais Christ voulait tout simplement dire que lui, il n'a pas besoin d'un temple construit par les mains des hommes. Parce qu'il doit rentrer dans un temple plus parfait. Ça veut dire que ce que Moïse avait vu sur la montagne, on l'a montré le modèle parfait. Et on a dit à Moïse de reproduire cela sur terre. Et c'est ainsi que le frère Salomon, donc, après la volonté de son père, c'est lui qui a été mandaté, ou bien c'est lui qui a été choisi comme celui qui devait construire le temple. Et c'est de ce temple qu'on est en train de dire ici, renouvelé après le retour de la déportation en Babylone. Donc, bien aimé frère Paul, il dit que Christ, lui, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Bien-aimé, encore pause. Voyez-vous, bien-aimé, il y a des débats inutiles. En fait, il y a des débats qui n'est pas au niveau des docteurs, au niveau des apôtres, au niveau des pasteurs, au niveau des évangélistes, au niveau des prophètes. Ce sont des débats, bien-aimés, que n'ont pas lieu d'y être. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible bien, avec l'aide du Saint-Esprit et à la révélation de la parole, il y a des choses qu'on ne peut pas débattre. Il y a des choses qu'on ne peut pas débattre, il n'y a même pas les débats. Écoutez, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire éternel? C'est quelque chose sans fin. Vous savez ce que veut dire une fois pour toutes? Ça veut dire que si je prends ce verre-là et que je le casse une fois pour toutes, c'est fini. Donc, une fois que le verre est cassé, je ne peux plus le casser. C'est cassé, c'est fini. Une fois pour toutes. Alors, quand vous êtes dans un ensemble plutôt, et qu'on vous demande d'invoquer le sang de Jésus,
Alors je pose une question. Vous croyez vraiment que quand vous invoquez le sang, il y a le sang qui descend? Non. Parce que le sang est coulé une fois pour toutes. Et pour faire quoi? Pour accomplir ce qu'il devait accomplir. La Bible dit que dans l'ancienne alliance, avant la réforme, le souverain sacrificateur devait rentrer une fois par an et à perpétuité. Ça veut dire que en 2000, il est rentré. En 2001, il est rentré. En 2000, donc, ça veut dire que chaque année, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint pour aller demander la miséricorde pour le péché du peuple et son propre péché. Cela veut dire que cet acte posé par le souverain sacrificateur ne purifiait pas ce peuple-là. Voilà pourquoi la conscience de ces gens-là était souillée et que chaque année devait répéter cet acte. Malheureusement, bien-aimés, dans notre temps aujourd'hui, là où nous devons vivre la perfection de ces choses, beaucoup de nos frères, nos sœurs aussi, ils ont une conscience souillée par l'eau de la religion. La religion a lavé les têtes et il a souillé nos consciences par des enseignements erronés. Et ils nous ont impliqués à faire des pratiques ignobles. Et en faisant ces pratiques, nous anéantissons l'œuvre de la croix. Parce que la Bible est claire que Christ s'est offert une fois pour toutes. Et il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus moyen de prendre un animal et le tuer pour se faire pardonner. Oh, je vais aller plus loin. C'est ainsi que nous disons que Christ, il a ôté le péché de ce monde et que le péché n'existe plus. Je sais que ça c'est un débat éternel, j'en suis conscient. Mais nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Parce que l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de la vérité. La loi étant venue sans la vérité, mais la grâce et la vérité sont venues à la personne de Christ. On ne peut pas prêcher l'évangile de la grâce sans pourtant dire la vérité. C'est pas possible. La grâce ne peut pas être dissociée à la vérité. Je dis toujours, et celui qui n'est pas d'accord, alors bien aimé, vous devez déchirer certaines portions de la Bible. Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Christ est apparu, vous le savez, que Christ est apparu pour ôter le péché et il n'y a plus de péché en lui. Dieu va dire dans la prophétie de Jérémie chapitre 31 verset 31-34 repris par frère Paul dans Hébreux chapitre 10 verset 10 que dans la nouvelle alliance, j'écrirai ma loi dans leur cœur, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Même Dieu qui ne peut plus se souvenir de ce péché de son peuple, mais vous vous souvenez que vous êtes des pécheurs. Oh là là, quelle ignorance! Quelle ignorance! Alors, bien aimé frère Paul, il dit que il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Avec ce que Christ a accompli à la croix, c'est pour toute une éternité. Il n'y a plus d'autres réformes, bien-aimés. Il n'y a plus d'autres réformes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez?
Si vous avez des questions, bien aimés, vous pouvez poser des questions. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous receviez de Dieu, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ah, j'aime ces choses. Bien-aimé frère Paul disait déjà aux bien-aimés qui étaient des Hébreux que ce que vous pratiquez là, le sang de bouc, le sang de vache, le sang du taureau, toutes ces choses-là qui étaient répandues sur ceux qui étaient souillés, sanctifier et procurer la pureté de la chair. Ça veut dire que ces gens-là, ils pensaient que lorsqu'on a aspergé les sang sur eux, lorsqu'on les lavait les pieds et les mains, oui, peut-être qu'ils étaient sales dans la chair, on les lavait. Mais dans leur conscience, ils n'étaient pas purifiés. Ils n'étaient pas purifiés. Voyez-vous? Ils n'étaient pas purifiés. Et frère Paul dit que ces choses-là procuraient tout simplement une purification charnelle. Mais Paul va dire combien plus le sang de Christ, qui par un esprit s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Frère Paul dit aux Hébreux, vous voulez servir le Dieu vivant, vous devez vous purifier, vous devez purifier votre conscience des œuvres mortes. Quelles sont les œuvres mortes? Les baptêmes d'eau, les saintes scènes, les ablutions, la dîme, toutes ces œuvres-là qui n'amenaient rien de bon aux ceux qui pratiquaient ces choses-là, ce sont des œuvres mortes. Voyez-vous? C'était des œuvres mortes. Et Paul dit que vos consciences ne devaient pas être purifiées. Seulement vos consciences ont été lavées par le sang de Jésus. Pourquoi le sang? Parce que ce peuple-là était d'un peuple pécheur. Parce que ce peuple-là a transgressé la loi et ils ont commis les péchés. Voilà pourquoi ils devaient purifier par le sang de Jésus. Mais toi et moi, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Voilà la différence entre ceux qui ont connu l'ancienne alliance et nous qui connaissons la nouvelle alliance. Nous sommes lavés, purifiés par la parole, par l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi le thème s'intitule « Purifie ta conscience des œuvres mortes par la connaissance de l'évangile ». C'est une fois que tu as la connaissance de l'évangile, bien sûr l'évangile de la grâce, c'est alors que ta conscience sera purifiée. Il n'y a plus de condamnation en toi. Ah, j'ai pas mangé la Sainte Seine, pasteur va penser que j'ai commis ça, j'ai fait ça. Voilà pourquoi j'ai pas. Quand tu connais l'évangile de la grâce, tu es à l'aise. Oh frère, on t'a pas vu dans la Sainte Seine. Frère, ces choses-là, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est la communion avec Jésus. La communion avec Jésus, c'est dans mon cœur parce qu'il habite en moi. J'ai pas besoin de manger un bout du pain que le boulanger du coin a fait et un vin broyé, je sais pas, depuis la Chine et jusqu'à ton pays. Et tu penses que en mangeant ce bout du pain et en buvant ce vin-là, franchement, tu es en communion avec lui. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Voilà comment la religion nous a souillé la conscience. Malheureusement, beaucoup d'entre nos frères et nos sœurs, ils sont encore dans cette souillure. Ils baignent encore dans la saleté de la connaissance religieuse. Gloire soit rendue à lui pour la délivrance que nous avons reçue de sa part. De sortir de ce milieu-là, dans les ténèbres de la religion,
et à la lumière de l'évangile de son Fils. Que l'Éternel soit glorifié. En pratiquant ces choses-là, bien-aimé, tu avais la culpabilité. Ah, je n'ai pas donné l'offrande. Tu es mal à l'aise. Parce que le pasteur, dimanche prochain, il va le dire. Tu n'as pas donné la dîme. Tu es mal à l'aise. Le pasteur va citer le nom. Quand il va citer parce qu'il y a des assemblées comme ça, le pasteur cite la liste de ceux qu'ils ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Et là où toi tu es, là tu mets la tête basse parce que tu as honte de ceux qui sont autour de toi. Ils vont savoir que tu n'as pas donné la dîme. Quelle humiliation! Ta conscience est essuyée. Ta conscience est essuyée par l'enseignement pourri de la religion. Mais bien aimé, la parole de la vérité, l'évangile de la grâce, est là pour te purifier de cette conscience des œuvres mortes. Bien aimé, le baptême d'eau ne te sauve pas et ne te sauvera pas. Ni de la religion, ni du monde, ni de rien. Oh, bien aimé, moi je suis le témoin vivant. Quand je grandissais, moi je suis né dans l'église, en fait. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père, diacre, ma mère, diaconesse. Ce que je suis en train de dire là, il y a mon bien-aimé frère Guilain qui est là. Lui, c'est vraiment mon frère, mon jumeau. Donc, si je mens ici, il peut vous le certifier que non, je suis en train de mentir. Il sait de ce que j'ai dit. Il sait que quand on grandissait ensemble, chaque mercredi soir, on partageait la parole de Dieu. Il le sait. Il le sait. Mais quand est-ce que j'ai commencé à goûter le monde? Juste après que je sois baptisé dans l'église protestante. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, moi que vous voyez comme ça, je suis né dans l'église. Je suis né dans une famille chrétienne. Voilà le frère, il a confirmé. Je suis né dans une famille chrétienne. Moi que vous voyez là. Défenseur de la religion protestante. Même mon frère Guilain qui est là. Notre frère Ngambidier. Un grand défenseur de la doctrine des protestants. Mais gloire soit rendue à Dieu. Christ nous a sortis de l'ignorance par la force de l'évangile. L'évangile de grâce, bien aimé, ça ne force personne. Voyez-vous, cet évangile, nous ne forçons personne. Toi-même, quand tu écoutes pour la première fois, tu dis non, ce frère, il est fou. Ce qu'il est en train de raconter, c'est des bêtises. Je ne veux plus l'écouter. Mais pendant que tu dis comme ça, tu es mal à l'aise en toi. Il y a toujours quelque chose qui te dit non, tu continues à suivre ces frères-là. Parce que tu es un élu de Dieu, tu as besoin d'être délivré de l'ignorance. Et tu seras mal à l'aise. Tu vas dire, bien, je reçois des témoignages. Il y a des frères qui me disent, mes frères, j'étais suivi, mais j'étais troublé. J'ai dit, non, ce frère-là, d'ailleurs, je vais les bloquer, mais j'arrive pas à te bloquer. J'ai dit, je ne vais plus les suivre, mais je n'arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui me dit de te suivre. Mais après suivi la première vidéo, la deuxième, la troisième, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ce frère est en train de dire des choses qui sont vraies. Voilà, bien aimé, la force de l'évangile de grâce. Nous n'avons pas besoin de dire, frère, viens ici, viens dans notre assemblée, viens dans l'école de la grâce, sinon tu iras en enfer. Non, on ne menace personne. L'évangile de la grâce, on ne menace personne. C'est une semence qu'on jette dans la terre. Et cette semence, s'il tombe dans la bonne terre, bien aimé, la pluie de Dieu va tomber. Et vous allez voir les fruits. Parce que, bien aimé, quand tu reçois cet évangile, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois tuer toute la connaissance religieuse. Et quand tu suis les enseignements, tu vas briser maintenant tous les obstacles, toutes les forteresses religieuses. Un an, ça va commencer à tomber. Vous savez quoi? Parce que la doctrine religieuse n'a pas de fondement biblique. Ah non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, la doctrine religieuse n'a pas de fondement biblique.
Bien qu'ils utilisent la Bible, parce que c'est écrit dans la Bible, donnez la dîme. C'est écrit dans la Bible, vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça, c'est l'ombre. Ça, c'est les paraboles. Ils n'ont pas la révélation. Mais le fondement solide de Dieu reste debout. Que l'Éternel te soit favorable, frère Louis. Je confirme qu'au début, j'étais troublé, consterné. Je rends grâce à Dieu. Que l'Éternel te soit favorable, frère. Voyez-vous, il y a beaucoup de frères qui me témoignent, il y a beaucoup de sœurs qui me témoignent de ça. Il y a des questions, frère. Si le baptême donne nécessaire, comment nous serons sauvés? J'ai participé dans une conférence qu'on vient de faire il n'y a pas longtemps. J'ai parlé sur le salut éternel comme mettant un don gratuit de Dieu. Et bien aimé, c'est scandalisé, ça a scandalisé certaines personnes. Mais nous prions Dieu que l'Éternel fasse grâce, que les gens puissent comprendre. Tout ça pourquoi? Parce que, bien aimé, l'eau souillée de la religion a souillé nos consciences. Nous avions été lavés par l'eau sale de la religion. Mais bien aimé, je vous rassure que l'évangile de la grâce, l'eau pure, va laver ta conscience des œuvres mortes. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, vous ne pouvez plus transgresser, parce que la loi n'existe plus. Donc, par conséquent, vous ne commettez plus les péchés. Ou plutôt, vous ne commettez pas les péchés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, c'est ça là, bien aimé. Les religieux ne peuvent pas le comprendre. Vous me comprenez. Mais il y a un frère qui est en train de me suivre, il y a une soeur qui est en train de me suivre, il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter cet homme-là? Le péché a fait quoi? Le péché n'existe plus. Ah non. Ah non, non, non. Frère, moi je suis pécheur. Moi je suis pécheur. Gloire à Dieu, Christ m'a sorti. La personne est en train de témoigner, gloire à Dieu, Christ l'a sorti du péché, mais il confesse qu'il est pécheur. Voilà l'ignorance. Voyez-vous, les gens ignorants, écoutez. Oh Seigneur. J'ai lu un commentaire sur l'enseignement que j'avais fait le vendredi là dans la conférence. Je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère. Il dit non, moi je suis un pécheur. Seigneur, merci parce que tu m'avais accepté comme ton fils et tu m'as rendu la vie. Et Seigneur, l'œuvre de la croix et tout, c'est là où tu as pardonné mes péchés. Mais écoutez, la personne dit que moi je suis pécheur. Après il dit que Jésus, est-ce que Jésus est mort le jour que tu écrivais ces choses? Non, avant que tu viennes au monde de toi, Jésus est déjà mort ou pas? Mais comment, mais je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux confirmer que tu es un pécheur? Et après tu dis Dieu merci parce que Jésus t'a sorti du péché. Mais même que Jésus t'a sorti du péché, mais tu te confesses que tu es toujours encore pécheur. Voilà comment vous êtes endoctriné. Parce que la religion n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est le péché. Parce que la religion a du mal à pouvoir comprendre et expliquer Jean chapitre 1 verset 29. La religion a du mal à pouvoir expliquer 1 Jean chapitre 3 verset 5. La religion a du mal à pouvoir expliquer comment Christ a ôté les péchés et que les péchés existent encore. Non, vous dites tout simplement que Christ a échoué. Oui, vous dites simplement que Christ a échoué. Parce qu'il est venu pourquoi? Allons-y. Nous allons revenir en hébreu. Allez chercher un Jean. Peut-être quand on les lit, ça devient plus compliqué, plus sûr et plus clair. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3 bien sûr. Et nous allons lire, bien aimé, le verset 5.
Parce que le verset 4, vous le connaissez, c'est la définition même du péché. Merci, frère Ebilisson. 1 Jean chapitre 3, verset 5, je lis pour vous. Or, vous le savez. Ah, frère Jean dit à ses auditoires que ce que je suis en train d'écrire, c'est connu de tous. Vous le savez. Bon. Visiblement, les religieux ne le savent pas. Voilà pourquoi nous enseignons ces choses, afin que la religion puisse aussi les savoir. Parce que nous nous sommes rendus compte que les religieux ne le savent pas. Mais frère Jean, il rappelle à ses auditoires, à ses auditeurs, qu'ils le savent. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Le verbe ôter veut dire enlever, retirer, prendre. Si moi je dis que bien aimé, je vais ôter mon t-shirt, ça veut dire que je vais l'enlever. Et vous allez dire, mais frère, c'est scandaleux, pourquoi tu es devenu Torsini? Non, je ne suis pas devenu Torsini, j'ai mon t-shirt. Non, 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 frère, tu l'as enlevé. Oh non, mais vous ne croyez pas que je l'ai enlevé, pourquoi vous dites que je l'ai enlevé? Si vous croyez que, si je l'enlève et que je l'ai encore, donc, vous ne devez pas être scandalisé parce que je ne l'ai pas enlevé. Vous le savez que Christ est venu pour ôter le péché, pour enlever le péché. Mais vous dites que non, le péché est toujours là. C'est triste. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certains versets dans la Bible que ces gens-là ne savent pas expliquer. Parce qu'ils vont dire, oui, mes frères, alors, 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 8, il dit quoi? Si nous disons que nous sommes plus des pécheurs, nous sommes des menteurs et nous ne mentons plus nous-mêmes. On a déjà enseigné ces choses. Celui qui veut savoir, vous pouvez m'appeler ou bien aller chercher dans nos vidéos, vous allez trouver, on a expliqué comment comprendre 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 8. On a déjà expliqué ces choses. Mais la religion ne savent pas expliquer ces choses. Voilà pourquoi ils ont du mal à croire que le péché n'existe pas. Ou qu'il n'existe plus. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui les péchés. Plutôt les péchés. Voyez-vous? Revenons dans Hébreux, chapitre 9, là où nous sommes en train d'évoluer. Ça, c'est le texte de base de cet enseignement. Bien-aimés frères et sœurs, en sachant que Dieu nous fait grâce, nous allons pouvoir progresser là-dessus, dans la compréhension de ces choses. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ça veut dire que le péché ou la transgression a été commis sous la première alliance. Parce que la première alliance avait reçu pour thème la loi. Donc la loi était le totem de la nouvelle alliance. Maintenant, plutôt de l'ancienne alliance. Quand on transgressait la loi, c'est ce qu'on appelle le péché, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque transgresse la loi commet un péché. Et cette transgression a été commise sous l'ancienne alliance. Pas dans la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, la loi n'existe plus. On ne peut pas transgresser cette loi. On ne peut pas. Voyez-vous? Et Paul dit que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voyez-vous? La mort est intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. C'est ainsi que nous disons que moi, Chinois, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne peux pas dire que Christ t'a racheté. Non, tu ne peux pas le dire. Parce que le rachat, c'était pour la transgression commise sous l'ancienne alliance. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous allons mettre point virgule parce que nous allons faire la continuité de ces choses. Galates chapitre 4, verset 4 à 5.
Je lis pour vous et avec vous. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus, fils de Marie, étant venu dans le monde, il est né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, sous la loi. Pourquoi? Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Qui ce sont ceux que Christ a rachetés? La réponse, ce sont tous ceux-là qui ont connu la loi et qui sont nés sous la loi. Maintenant, je pose une question aujourd'hui. Toi qui me suis, je te pose une question. Tu es né sous la loi ou sous la grâce? J'attends la réponse. Comprenez ces choses, bien aimés frères et sœurs. Revenons en Hébreu, les textes de base, Hébreu chapitre 9. Et c'est pour cela, verset 15, je reprends, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats. Donc voilà pourquoi Christ est mort. La mort étant intervenue pour les rachats. Ça veut dire que Christ est mort, parce que si Christ ne mourait pas, les rachats ne devaient pas avoir lieu. Voilà pourquoi bien-aimé frère Pierre va pouvoir dire que ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or et des choses périssables que Christ vous a racheté de votre manière, de votre vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Donc, en parlant aux Hébreux, aux Juifs, aux Israélites, il a dit que vous avez hérité de vos pères une vaine manière de vivre. Et cet héritage-là, Christ vous a racheté, pas avec de l'or, pas avec de l'argent, mais avec le sang. Ça veut dire qu'il fallait que la mort, fallait qu'il meure, que le sang soit déversé pour vous racheter, vous les Juifs, vous qui avez connu la loi, vous qui avez transgressé cette loi. Vous devez être rachetés. Et toi et moi, nous sommes sauvés. Sauvés de la religion. Sauvés du monde. Sauvés de la prostitution. Sauvés de calomnie. Sauvés de la jalousie. Sauvés de mauvaises vies. Sauvés je ne sais pas de quoi. Afin que tu puisses vivre maintenant la vie de connaissance. Je ne parle pas de salut éternel ici. Parce que ça, c'est une confusion aussi que les gens font là. Je ne parle pas de salut éternel. Le salut éternel, c'est un don de Dieu. Ça, toi, tu n'as même pas, même pas de contribution là-dessus. Tu n'as rien fait. Ça, c'est un don gratuit. D'ailleurs, Dieu, tu l'avais déjà donné depuis l'éternité. Et le salut qu'on parle là, c'est ton esprit. C'est pas toi, ton corps. Toi, ton corps qui était dans la prostitution, l'évangile t'a sauvé. T'a sorti de la prostitution, afin que tu ne salisses plus ton corps. L'évangile t'a sorti de l'ivrognerie. Ton corps est sorti, donc tu as arrêté de boire. Ça, c'est le salut temporaire que Christ t'a donné quand tu as écouté l'évangile. Dieu t'a fait cette grâce d'écouter l'évangile et il t'a sauvé du monde. Il t'a sauvé de la religion là où tu étais comme un ignorant. Mais le salut éternel, bien aimé, c'est un don de Dieu. J'aime ma sœur Ina parce qu'elle, quand elle pose des questions, parfois ça m'aide. Que Dieu te soit favorable. Bonjour frère, effectivement, Christ est mort pour les rachats. Est-ce que donc Christ est mort pour les
pour la dot de son épouse qui est son église. Que Dieu te soit favorable. Je sais pourquoi tu poses cette question. Malheureusement, je ne suis pas de cet avis. Voilà ce que je peux te dire, ma sœur. Je sais pourquoi tu as posé la question. J'ai déjà suivi aussi ces genres de prédications-là. Et malheureusement, je ne suis pas de cet avis-là. Voyez-vous, bien-aimés, ce que nous faisons, il y a toujours un modèle. Dieu n'a pas dit à Adam, tu dois me donner la dot. Bon, la dot que tu dois me donner, toi, c'est que je vais te tuer et je vais sortir la femme. Après, toi, tu vas me donner la dot. Non. Adam ne connaissait pas Ève. Adam n'avait pas vu Ève. Et Ève va sortir d'Adam. Et pour que Ève sorte d'Adam, donc Dieu a ouvert le code d'Adam pour que Ève puisse sortir. Maintenant, Adam, il a payé quoi? Parce que, bien aimé, Adam, c'est l'ombre de Christ. Ça, vous devez le comprendre. Adam, c'est l'ombre de Christ. Et Ève, c'est l'ombre de l'Église. Moi, je pose la question. Le fait que Adam est mort. Enfin, quand je dis mort, ça veut dire qu'il est endormi. Et que Dieu a ouvert le côté, il a sorti l'os. Ça, c'est la dot. Quand on donne la dot, on le donne à quelqu'un. Maintenant, quelle est la dot qu'Adam avait donnée à Dieu? Parce que l'os que Dieu avait sorti des côtes d'Adam, Dieu ne l'a pas gardé au ciel pour dire que ça c'est la dot de mon fils Adam. Parce que il s'est marié à ma fille Ève. Non, l'os là, Dieu a fait avec Ève. Maintenant, moi je pose la question, quelle était la dot d'Adam envers Dieu? Maintenant, si nous disons que Jésus, en mourant à la croix, il a donné la dot. Vous savez pourquoi ces gens-là disent ça? Parce que ces gens-là considèrent que quand vous donnez la dot, vous achetez une femme. Je vais dire à quelqu'un ici, quand tu te maries à une femme et que tu dois donner la dot parce que la famille l'a exigé, tu n'as pas acheté la femme. Faites ainsi que vous maltraitez les femmes dans vos mariages parce que vous dites que non, c'est mon droit parce que je t'ai racheté. Tu ne l'as pas racheté, frère. Tu n'as pas racheté une femme. On ne rachète pas une femme. Vous pouvez racheter un esclave. Je suis désolé. Vous pouvez racheter un esclave. Mais vous ne pouvez pas acheter une femme. La dot d'Adam est son sommeil et sa côte. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec le sommeil d'Adam? Parce que quand on lui donne la dot, qu'est-ce que Dieu a fait avec le sommeil d'Adam? Donc Dieu a demandé à Adam, Adam, tu dois me donner la dot. Adam ne savait même pas. Adam ne savait même pas que Dieu va lui faire une femme. Rien. C'est ce qui dit où, ma sœur? C'est ce qui dit où? Dans la Bible. Donc la Bible dit ça. Bon, si la Bible dit ça, donne-nous le verset. Parce que moi, je suis là. Si la Bible... Vous savez bien, mais nous sommes faibles devant les Écritures. Et quand vous donnez les Écritures, que nous lisons et nous comprenons la révélation, nous nous inclinons et nous disons Amen. Et je retire tout ce que je viens de dire. Voyez-vous? Si la sœur Ina nous donne juste un verset, là où la Bible confirme que non, le sommeil d'Adam et la dot, je m'incline. Vous savez, certaines révélations, je ne sais pas si ça vient de quel monde. Quelqu'un est dormi comme ça, et après il dit, voilà. Quand on accepte ce genre d'enseignement, ma sœur, c'est ainsi que tu rentres dans un mariage, le frère qui est mal enseigné, parce qu'on l'a dit que tu as racheté ta femme en donnant la dot, tu deviens un objet, tu deviens l'esclave. Et ces frères-là, ils croient se permettre de faire tout. Il va te tabasser, il va te maltraiter. Pas la Bible, mais ceux qui enseignent. Oui, je sais que c'est pas, j'ai pas dit que tu as, j'ai pas dit que tu as inversé, c'est tout simplement, c'est ma façon de dire. Je sais bien d'où tu as suivi cet enseignement. Je sais bien ceux qui enseignent cet enseignement. Je le sais très bien.
Mais je vous ai dit tout simplement, même une grande révélation ne peut pas contredire les Écritures. Je vous ai toujours dit ici, si la révélation est contredit les Écritures, c'est pas que les Écritures sont mauvaises, c'est que la révélation elle est fausse. Voyez-vous, ce qu'a dit la sœur Elisabeth, on est allé poser la question à son mari, le père de l'enfant. Mais le père de l'enfant ne savait pas dire, ne savait pas parler parce qu'il était devenu muet. Je parle ici de Zacharie. Parce qu'ils ont posé la question, mais comment cet enfant, on va l'appeler parce que son papa ne parle pas. Mais toi, la maman, il dit que cet enfant, il s'appelle Jean. Jean, non, ce nom, ça vient d'où? Dans ta famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Non, on ne peut pas appeler cet enfant Jean. Allons poser la question à son père, même s'il ne parle pas, mais par contre, le père peut écrire. Alors, on amena la tablette avec les charbons, on a donné à Zacharie. Frère, ta femme nous a dit que cet enfant, il s'appelle un nom là, on ne sait même pas d'où il sort ce nom. Qu'est-ce que toi tu dis? Comment cet enfant est appelé? Le frère Zacharie a pris la tablette, il a écrit, son nom c'est Jean. La révélation de la bouche de la mère est confirmée par l'écriture du père. Vous ne pouvez pas venir avec la révélation qui sort, je ne sais pas de quel monde, et nous faire croire que la mort de Jésus à la croix, c'était la dot qu'il a donné. Il a donné la dot à qui? À Dieu. Donc Jésus a donné la dot à Dieu pour sa femme. Cette femme, elle était où? Parce qu'avant que Jésus meure, l'église n'était pas encore née. Cette femme était où? Frères, sœurs, quand vous acceptez ce genre d'enseignement, puisque l'image de Christ, c'est l'image de l'homme, parce que c'est ce que frère Paul a fait dans Éphésiens chapitre 5. D'ailleurs, nous allons parler de ce chapitre-là, chapitre 5. Il dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son église. Ainsi, les femmes soient soumises à vos maris comme l'église est soumise. Voilà. Donc, il fait cette référence-là. Maintenant, si vous acceptez que Christ, il a racheté la femme, donc, croyez que vous aussi, vous êtes racheté. Tu deviens l'objet de ton mari. Ça, c'est des coutumes, certaines coutumes africaines. Vous voyez, ces gens qui prêchent ces choses-là, dans leurs coutumes, ils sont très dangereux. Je sais de quoi je parle. Ces gens-là sont très dangereux dans leurs coutumes. Les femmes sont réduites à l'esclavage. Les femmes sont réduites à l'esclavage. Il suffit de voir dans leurs assemblées, les femmes sont sales. Mais ils sont bien habillés plus que les musiciens du monde. Mais les femmes avec des voiles et avec les ongles pas nettoyés, de longues robes comme ça avec des grosses sandales et tout ça. Pourquoi? Parce que dans leur coutume, la femme doit être réduite à néant. Et ils ont pris ces coutumes, mais là ils ont ramené ça dans l'évangile. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un esprit de domination. Dieu a créé la femme étant la partenaire de son homme. Voilà pourquoi il a pris les côtés. Donc, tu es là comme aide semblable. Tu n'es pas inférieur à ton homme à tel point qu'il te réduit. Non, tu es là inférieur par rapport à la création. Mais tu es semblable à l'homme. Voyez-vous? Donc, tu es une aide semblable. Tu es là pour épauler ton mari. Mais tu n'es pas là pour que le mari te piétine. Mais quand vous acceptez ce genre d'enseignement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous dites amen à tout. Oh, c'est la révélation. Amen. Oh Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Nous allons continuer dimanche prochain. Parce que ces thèmes-là, nous allons pouvoir l'exploiter. Nous allons développer cela parce qu'on va expliquer ces choses. Parce que, bien aimé, j'ai compris une chose que le peuple de Dieu vit dans l'ignorance. On ne sait pas faire la différence, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On ne sait pas faire la différence, la loi et la grâce. On ne peut pas faire on sait pas faire la différence avant Jésus, après Jésus. On ne sait pas faire la différence avant la croix, après la croix. On ne sait pas faire la différence avant le chute du temple et après le chute du temple.
Et comme on n'a pas la connaissance de ces choses, on dit amen à tout et à n'importe quoi. Mais mon peuple ne sera plus dans la confusion. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'évangile de la grâce, c'est l'eau pure qui va nettoyer nos consciences des œuvres mortes. Voyez-vous, ce genre d'enseignement, ce sont des œuvres mortes. Respectez la femme, donnez-la la place d'honneur. Vous savez, attendez, avant de mettre point virgule, je vais chercher une écriture. J'espère que je vais le trouver. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais le trouver dans le proverbe? Est-ce que je vais le trouver? Donnez-moi juste, bien aimé, quelques secondes. Je vais chercher une écriture dans proverbe. Est-ce que je vais pouvoir le trouver? C'est proverbe combien? Aïe, aïe, aïe. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Permettez-moi que je vais chercher le verset. Proverbe chapitre 3. Je vais commencer par le verset 13. Proverbe chapitre 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et profit qu'on attire vaut mieux que l'or. Elle est la plus précieuse que les perles. Elle est la plus valeur que tous les objets de prix. Non, je voulais juste chercher exactement là où cette écriture est donnée à une femme. Attendez. Voilà, Proverbe 31. Voilà, Proverbe 31, ça c'est la bonne, c'est le bon. Proverbe 31, verset 10. Voilà, Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Voyez-vous, une femme vertueuse, vous savez, perles, les femmes là, vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, les femmes, par exemple, les femmes, quand vous allez Qatar, ce côté des Émirats et tout ça là, vous allez voir ces femmes-là ornées de perles, voyez-vous, des perles et des bijoux chers. Mais ici, le frère Salomon, il est en train de dire que qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Vous ne pouvez pas réduire une femme esclave sous prétexte que vous avez payé la dot et que vous l'avez rachetée. C'est quoi cette bêtise? Et quand ils prêchent ces choses, ils sont fiers. Bien aimé, la dot, c'est racheter la femme. Vous êtes maudits, anathème. Quel genre d'enseignement? Ça sort d'où c'est là? Une femme a plus de vertu, elle a plus de valeur que les bijoux, que l'or, que les diamants.
Quand vous achetez l'or, quand vous achetez le diamant, est-ce que vous les méprisez? Vous les mettez dans les coffres forts, non? Vous les gardez bien au chaud, que les voleurs ne puissent pas voler. Maintenant, on a dit que la femme, elle est plus que ça. Proverbe 31, verset 10. On a dit que la femme est plus que l'or. Ça veut dire que quand ils mettent l'or dans les coffres forts, pour que les voleurs ne volent pas, quand tu mets les diamants, quand tu mets les perles dans une banque bien fermée, bien cachée, parce que c'est de la valeur, mais Salomon dit qu'une femme est plus que l'or, une femme est plus que les perles, une femme est plus que les pierres précieuses que vous gardez. Ça veut dire que vous devez garder la femme précieusement. Bon, les sœurs là où ils sont là, ils se disent waouh! Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. On a dit la femme vertueuse. Parce qu'il y a des femmes qui sont mal élevées. Impolies. Non, impolies, c'est pas beaucoup. 2 polies, 3 polies, 4 polies. Des femmes impolies, mal élevées. C'est pas de cette femme qu'on parle ici. Là, si tu es mal élevé, qu'on te donne des coups, on te tabasse et tout ça là, tu dois apprendre à te mettre à ta place et à être respectueuse, parce que ça, c'est une vertu d'une femme vertueuse. Et cette femme, quand tu l'as, tu dois la donner de la valeur. Tu dois la respecter. Ce n'est pas ton esclave. C'est l'aide semblable. Donc, ce n'est pas un esclave. Alors, n'acceptez pas ce genre d'enseignement. Que non, quand on donne une femme, on l'a achetée, parce que Christ aussi, il a racheté sa femme qui est l'Église, en donnant son sang ou son corps, je ne sais pas quoi, tout ça là à la croix. Cette révélation, nous la réfutons. Elle vient tout droit du monde des ténèbres. C'est une sagesse terrestre, humaine, par conséquent, diabolique. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons mettre point virgule ici, afin que nous puissions continuer dimanche prochain, bien-aimés, ces choses. Parce qu'il apporte-vous bien. Faites des bonnes œuvres, ainsi que bien-aimés, priez sans cesse, en rendant grâce à Dieu en toutes choses, car c'est là est la volonté de Dieu en tous égards en Jésus-Christ. Merci pour votre assistance, merci pour votre aide et merci aussi pour ceux qui partagent nos vidéos. D'ici là, bien-aimés, portez-vous bien.